Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous avons un monde qui a roulé à toute vitesse, vitesse grand V, temps passé très vite, trop vite et même. Et nous avons une expression en Haïti qui dit que non, on badge, ouais, et temps passé, nous sommes capables de dire ça pour année tout. Et il y a une question à laquelle que tout un chacun doit répondre l'heure où année a passé, on l'a entré, c'est mais qui sont faits pendant 365 jours qui sont passés là et comment aborder année et caprivé. Et je dis à nous pas parler de questions personnelles, nous pas faire un bilan personnel, mais on a fait le bilan de pays et d'Haïti, c'est-à-dire comment Haïti traversait l'année 2013 là, comment élite nous avons comporté pendant l'année ça, une année marquée par des crises, comme d'habitude, hein, crise sociale, crise politique, crise économique, des questions intérieures et que nous pas jamais capables d'arriver et résoudre, même en début de solution, point d'interrogation sous questions et dialogue là. Et puis, année ça, l'autre problème qui vient greffer sur tout problème que nous gagnons, c'est le fameux arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine qui rend apatride, c'est-à-dire sans nationalité des Dominicains, tout simplement parce que ils ont gagné origine haïtienne. Donc, je dis là, c'est nous allons regarder comment nous gérer crise ça et multiples crises ça et comment on a entré en 2014. Nous allons faire exercice là avec deux invités, un homme d'église et un homme politique réputé et modéré pendant 90 minutes du débat et sans détour, genre émission Réléa sans langue de bois. Et moi j'ai sur plateau Monseigneur Zaché Durassin, Monseigneur Zaché Durassin, qui est évêque de l'église anglicane et qui est membre de religion pour la paix, et puis Evans Paul qui est passé de présentation, et Evans Paul président et comité gestion du KID. KID, c'est Convention Unité et Démocratique. Et Monseigneur Durassin, bonjour, bonsoir. C'est avec un plaisir, très honoré du fait que vous répondez à l'invitation aujourd'hui. Bonjour Marie-Lucie, je salue tout le monde qui est dans la station et je salue M. Evans Paul qui est là avec moi, bien content. Ensemble avec lui matin pour nous capables de parler. Je vais profiter de l'occasion à tout pour nous saluer tous les téléspectateurs et nous profiter tout pour nous dire souhaiter bonne année 2014 là, qui vient là. C'est un plaisir pour nous là matin. Est-ce que l'on dit bonne année, c'est juste parce que, bon, c'est une expression d'un moment, il demande ça, ou bien, ou l'on dit bonne année, ou pensez que année a bonne vraiment? Bon, si mon lit message Noël que je fait, on voit que nous dit dans le message là que c'est une coutume pour nous dire joyeux Noël, bonne année. Mais en même temps, là, nous dit ça, c'est dans l'esprit, alors dans l'espoir que bagaille a changé. La vie est bon. Nous dit bonne année. Alors moi-même, comme je dis bonne année, pour moi-même, ce n'est pas dans le sens traditionnel là. Je crois que c'est dans le sens plus que nous espérer que l'année cap venir, 2014 là, la différent de l'autre année qui passe, différent dans un sens que on mieux-être, et surtout pour le peuple haïtien qui tellement souffrit et très souvent année aller, année venir, nous pensons que bagaille va venir plus bon. Et si nous ne pas prendre précaution pour que c'est plus mal, il va venir plus mal. Alors, c'est dans ce sens-là, moi-même, je dis bonne année. Bonne année veut dire pour moi que nous avons souhaité que bagaille vienne plus bon. En fait, son souhait lié. Et Evans Paul, merci, sont habitués de la maison, et merci pour la disponibilité, et puis, je souhaite bonne année. Merci Marie-Lucie, bonne année pour tout, bonne année Monseigneur Durassin, et bonne année à tout le monde, malgré, avant de dire bonne année, moi je voulais
présenter excuse moi à tout le monde pendant l'année, moi j'ai commis un tort volontairement, involontairement, directement ou indirectement. Et puis, en même temps, tout, moi, je voulais adresser des félicitations, des remerciements à mon qui t'a aidé dans une situation quelconque pendant l'année qui s'est passée. Moi, prendre sur un plan individuel, même qu'à prendre sur un plan plus large, moi, je voulais saluer tout le monde qui fait bon bagage, qui fait un pile effort pour être honnête, pour être digne, pour contribuer à l'avancement de la société. Marie-Lucie en particulier comme journaliste. Marie-Lucie, c'est une rare journaliste qui n'est pas complaisante. C'est-à-dire que il n'y a pas de monde qui remet plus ou bien railli. Elle a parlé, il n'a pas de langue de bois, elle a fouillé en question, fouillé en question. Il y a des gens qui remet l'empile, il y a des gens qui peuvent. Je ne vais pas dire qu'il y a des gens qui peuvent, plutôt dit peur. Marie-Lucie, on va parler, faire attention, etc. Alors, je pense que si on sort pour le dire absolument cœur, ou bah ouais, ou pour peur un journaliste, je pense que Marie-Lucie, son modèle de journaliste, chapeau. Et puis, meilleur vœu, continuer comme ça. Je connais pas facile dans le milieu ça. Comme non seulement journaliste, tout est directeur de médias, un média qui a fait un pile effort, les pluriels. Nous saluons tout ce staff là. Nous connaissons bataille pour gérer un média, par exemple, les ressources, par exemple, la publicité. Par exemple, le business qui gagne, a séparé le budget publicité à plusieurs médias. Autant de difficultés, les nouveaux journalistes, pour tes nouvelles là, pour tes images là, mais dans les coulisses, il y a un pile problème, il y a un pile bataille. Merci et ma transmettre félicitations parce que dans les médias, problème qui gagne, c'est le public là, ouais, monde qui est au devant de la scène. Mais tellement de monde qui est dans la cuisine là, et si on ne pas prendre responsabilité, le plat à venir. Et forcément, les bagailles, les manquaient. Donc, l'occasion pour saluer, féliciter tous les collaborateurs, mieux que ce soit ici dans Télépuriel ou bien au niveau de Vision 2000. Avant, nous... Mais permettez-moi un petit moment, tout, saluer l'église là. Là, je salue l'église, je salue Monseigneur Duracin en particulier. Mais toute confession dans l'église là, pour contribution et porter dans la morale société. N'était-ce pas la culture de la crainte de Dieu? Nous ne connaissons pas quel problème qui a gagné. Combien de policiers vous avez gagné? Si vous n'avez pas de bagaille qui est retenu, il croit que bon Dieu, il croit que si la font bagaille qui n'est pas bon là, une force qui a gardé, une punition qui a joindre. Alors moi vraiment saluer à travers Monseigneur Duracin tout le monde, quelle que soit la confession religieuse là, qui contribuait à travail social ça, à travail spirituel ça me la culture de la crainte de Dieu qui peut au-delà des croyances qui peut une grande contribution dans l'équilibre, dans la morale et dans la sécurité sociétaire. Avant nous entrer dans le bilan 2013, là, Monseigneur Zaché Duracin présenté comme évêque de l'église anglicane. Ça veut dire qui différence qui gagnait entre l'église épiscopale anglicane et l'église apostolique romaine? Oui. Alors, bon, l'église épiscopale, épiscopale anglicane, cela veut dire que c'est le siège central est en Angleterre, Canterbury, l'archevêque de Canterbury. Et l'église épiscopale lui-même, c'est une province de l'église anglicane. Et siège provincial lui-même aux États-Unis, l'église épiscopale, mais c'est toujours anglicane. L'église épiscopale anglicane, nous-mêmes, nous attachés à province et l'église épiscopale là, c'est-à-dire que l'église d'Haïti, il fait partie de province, l'église épiscopale, province États-Unis. Mais maintenant, différence entre l'église et dans l'évangile, n'a prêché. L'évangile que nous avons prêché, ah oui. Alors, l'église, pour nous autres, l'église est une sainte catholique et apostolique. C'est ça l'église. Alors, pour nous autres. Alors, l'église catholique, ordinairement, l'église catholique, et puis nous étions là, nous-mêmes nous ajoutons derrière l'église catholique romaine. Alors, l'église catholique romaine lui-même,
siège central, comme nous connaissons, c'est à Rome. Et c'est le pape qui est en tête de l'Église catholique romaine. Donc nous autres, nous c'est l'Église anglicane, l'Église catholique apostolique non romaine. Ok, question non, c'est est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'évangile que nous avons prêché? Non. Pas gagner une différence dans l'évangile que nous avons prêché. Ça, c'est sous forme. On a parlé sous forme, sous administration, l'église là, mais l'évangile que nous avons prêché, parce que c'est toute l'église qui prêchait même l'évangile. C'est la même doctrine, non, mais c'est pas l'église même doctrine, catholique, mais c'est l'église même protestante, l'évangile. l'église adventiste. Oui, mais c'est même l'évangile là, mais chaque monde a une dénomination religieuse selon l'histoire, selon la tradition, eh bien, ils proclamé sur l'autre forme. Mais c'est ça qui fait que dans pile mouvement religieux dans le monde, que très souvent, et monde pas qu'on est ici en Haïti. Par exemple, ou gain World Council of Churches, Conseil mondial des églises. Alors, c'est lui-même qui coiffe mouvement écuménique dans l'église. Même quand ouais, toute l'église a fonctionné selon la tradition, mais quand même, il y a un côté rencontré pour discuter, pour parler. Ça, c'est le mouvement écuménique là, des églises. Et peut-être on pourra sûrement poser des questions après sur religion lui-même, religion pour la paix, ouais, religion et mouvement écuménique. La religion pour la paix a son l'autre bagaille qui embrasse toute forme de religion, qui n'est pas obligée religion chrétienne, différent de World Council of Churches, Conseil mondial des églises, qui lui-même coiffé ou bien englobé toute l'église chrétienne. Ça, c'est un mouvement écuménique. Ok, nous allons faire une émission sous et ça je dis, mais c'est pour nous capable de connaître, inviter, c'est-à-dire à qui est-ce qu'on a fait. Donc, le temps de faire, par exemple, Monseigneur a parlé en pile de lui, Chibli en gloire, donc lui-même c'est lui répondre de pape là, et ou même et ou répondre de l'Angleterre, Rome, Angleterre. Mais même ça, par exemple, une différence fondamentale, c'est que et dans l'église anglicane, c'est-à-dire prêtre là, il y a marié. Ah oui. Alors, je ne pas penser qu'elle était fondamentale. Sans différence, même pas de penser qu'elle était fondamentale. Oui, ouais? Dans l'église anglicane, prêtre là, il doit marier. Moi-même qui l'a marié, j'ai madame, moi, j'ai 4 petites. Et alors, mariage là, il est facultatif. On doit décider que au pas marier. On doit faire, on dit, bon, moi-même, on choisit pour ne pas marier. Mais, on est capable de marier dans l'église anglicane. Okay. Bon, pour qui ça, c'est choix ça, ou même, tu fait? Et choix. L'église anglicane? Non, moi, né. Ou faites la donne, parents? Maman, papa, marié dans l'église anglicane. Moi, fait là-dedans, baptisé, communion, confirmé. Donc, et puis, tout naturellement, on continue à voir. Ouais. Ok, Evans Paul, ou question pour vous tous, ou même lancé, est-ce que vous êtes bon prêtre, vous êtes côtoyé, et plutôt un respect pour l'église, est-ce que ça va jamais tantôt pour, par contre, on vient prêtre, ou bien on vient pasteur, ça va jamais tantôt? Oui, l'homme était très jeune, l'homme était peut-être Simon, je pensais que j'étais prêtre. Je pensais que j'étais prêtre, mais c'était sous influence parce que je qu'on allait dans l'église, prêtre là c'est ton modèle, et puis je pensais que j'étais prêtre. Mais l'homme vient plus grand, je viens penser à l'autre gens. Je pensais que j'ai une responsabilité pour me prendre, pour famille en particulier, et que l'homme prêtre ou consacré pour l'église là. Et ou pas qu'à occuper de famille ou même de propre maman parce que c'est sont soldats de l'église. Mais moi j'ai un pile respect pour toute l'église, même si j'ai des opinions suite à certains constats faits sur le fonctionnement de certaines églises ou même de certaines personnes qui sont dans l'église. Mais au-delà des individus, moi je crois que l'église là sont bon bagaille. Je crois que faut respecter croyance. Par exemple, moi-même moi sorti dans tradition africaine, il y a les mandingues, qui est très rare, très très rare.
et en Haïti, traditionnellement, il existait un peu jusqu'à présent dans une section communale de la plaine du Nord, Balan, et dans la zone là-bas, dit tout, il y a une petite trace de banding. Son croyance, par exemple, mourir à Panterel, il n'a pas fait un pile cérémonie, il n'a pas mis dans le cercueil, il a développé le nom nat, et puis il faut l'enterrer dans la terre. Mais c'est des traditions. En pile fois, il y a des gens, par exemple, le vaudou, il y a des préjugés, le vaudou c'est le loup-garou. Pas toutes. Il y a des gens qui sont traditions. Ça fait même respecter les croyances. Les gens doivent servir la croyance pour faire mauvais bagaille, mais à l'origine, les croyances sont transmission parfois culturelle. Par exemple, Monseigneur Duracin Sotdili, parent était anglican, lui-même tout, il vient anglican. C'est fondamental dans la question culture de Dieu, de croyance, c'est le vivre ensemble. Il parlait d'un conseil mondial des églises, malgré toutes différences, ils vivent ensemble. Depuis le temps des temps, il n'y a pas de division en Haïti. Ce n'est pas problème, ce n'est pas division de problème. C'est notre incapacité pour nous tracer ligne, pour nous vivre ensemble. C'est vivre ensemble notre fondamental. Nous ne sommes pas obligés de la même opinion. Bon, on va aller plus loin. Nous ne sommes pas même obligés pour nous toutes mettre tête ensemble sur le même bagaille. Ma première média, chaque média sont entités différentes. Et bien, journalistes dans tel média, mettez tête ensemble pour faire média fonctionner. Mais tout journaliste pas obligé de penser même gens, ni de même ligne. Mais nous tous obligés de vivre ensemble et que des éthiques dans la profession, nous obligés de respecter. Alors, vivre ensemble, c'est plus important pour moi que particularité, c'est plus important même que question de division gagnée, soit dans la religion, soit dans la politique, soit dans le business et la trier. Nous remarquons que, c'est-à-dire, l'Église, et dans un premier temps, qui te met contingent sous côté, il apprend et place de plus en plus. Non, c'est-à-dire question politique. Là, il y a 10 mots là-dedans, nous ne pouvons pas venir sur ça, parce que nous, en espace d'un an, religion pour la paix, est censé prendre en main. La seule prendre en main, vraiment, mais elle était là, elle a joué un rôle médiateur. Et puis, bon, il y a quelques jours, l'Église catholique a annoncé, bon, lui-même qui a joué rôle mi-temps et jouette, en tout cas, proposé tête li, et pour ça, nous allons regarder, et une question qui pose problème d'ailleurs. Mais on regarde 2013 là, j'aime dire dans l'introduction, toujours bon, même si c'est sur le plan personnel, où l'offre une fois un bout de chemin, c'est-à-dire année à fini, ou bien pas fini, ou juste regarder dans le rétroviseur, ouais, qui s'est passé, et qui pas nous faire, c'est-à-dire de 1er janvier à et 31 décembre. C'est exercice ça que moi invité nous pour le faire là, c'est-à-dire qui regarde nous porter sous le pays d'Haïti. Là, je dis pays d'Haïti, mais je dis sous sa élite qui fait de pays, parce que on fait des décisions, c'est eux-mêmes qui prennent. Et ouais, me dit élite au pluriel. Et François, tout d'abord. Bon, d'abord, le mot élite là. L'on dit élite, il y a un sens en français et l'autre gens en créole. Il a toujours pensé élite, c'est les gens qui en lait, les gens qui ont en pile l'argent. Alors que élite là, c'est les gens qui devant dans la société. Ou même comme journaliste, vous faites partie de l'élite là, parce que vous avez la voix au chapitre, ou son directeur d'opinion, moi-même qui est dans la politique, moi dans l'élite là, il y a un professeur d'école dans l'élite là, Monseigneur Duracin dans l'élite là, voilà que vous invitez nous là pour nous faire commentaires, nous gagner à travers commentaires. Nous avons un rôle à jouer dans la société. Tout le monde qui a joué un rôle important dans la société, l'IS fait partie de l'élite, même s'il n'a pas de cob. Alors nous devons pour des précisions ça, sous le mot élite là. Maintenant, moi-même, je pense que l'élite là, globalement, a une responsabilité. Et un slogan qui est venu avec lui récemment, c'est l'initiative des jeunes candidats qui sont là-dedans, Charles Jacquelin, Stanley Penn, Alexandre Telfort et d'autres jeunes. Ils ont dit que grand monde n'a pas échoué, jeunes n'ont pas déjoué. Alors, ils ont refusé de mettre les bagages là dans un concept négatif de moun échoué, moun déjoué. Mais moi, je dit que ni grand moun ni jeune nous avons une responsabilité. Responsabilité à le partager entre sac bon et sac pas bon. Par exemple, nous sommes des vœux, bonne année. Je pense que pour l'année à bon, il faut nous chaque prendre disposition pour nous faire bon bagaille, pour nous chaque dans attitude, dans environnement, nous avons un comportement
pour nous mesurer dans le sens du bien. Alors, globalement, nous sous la graba. Dans le sens du bien ou bien ça qui, de par vision acteur, pour lui-même qui bien? Ça qui, de par vision acteur, qui bien, mais ça qui n'a intérêt commun, dans perception générale, là, paraît comme bien. Si je pense que je fais bien, et puis tout le monde est mal, il n'est pas bien. Parce que fort bien, les transpirer dans la réalité, alors que nous identifier le comme bien. Alors, je pense bien, il n'est pas capable de bagage personnel, même si il faut commencer à manifester, exercer bien sur le plan individuel. Alors, moi, je pense que globalement, nous, non labyrinthe, chaque monde a une part de responsabilité dans la dégradation de la situation pays en général. Et le gouvernement a une responsabilité par l'opposition a une responsabilité par peut-être même la presse a une responsabilité par parce que très souvent, il dit la presse, il y a des gens qui parlent, qui ne pas gagner pour dire, ou bien des gens qui prennent plaisir pour dégrader l'autre monde, pour attaquer l'autre monde, pour dénigrer l'autre monde, pour accuser les gens parfois sans fondement. Et tout ça, il n'a pas fait honneur. Il y a plein de gens, par exemple, qui ne veulent pas travailler dans l'État. Mon dit, ah, j'ai une vie privée là, et m'a vivre très bien, va comme ça, tu as là mal pour un poste, ou pas le temps de dire c'est voleur. Il y a pile de monde qui dit bon, la politique là, ne pas entrer dans la politique c'est un vagabond ou bien politique c'est bagaille risqué. Gagne un problème de méfiance parce que justement, gagne un comportement systématique de destruction de l'autre. Moi-même, moi, j'ai dit à Nessa, on fait effort pour cultiver le respect. Même dans le désaccord, même dans l'adversité, nous sommes capables de respecter l'autre. C'est le premier effort pour nous faire. En fonction de l'effort, ça, nous reconnaître l'existence de l'autre, même dans le désaccord, et nous reconnaître tout fois nous vivons ensemble, et ensemble nous avons une responsabilité pour nous faire pays nous avancer. Là, ça a créé un autre climat. Deuxième bagage, m'a dit, en nous fixer des objectifs communs. Par exemple, moi, je suis très intéressé sur la question de dialogue là. Même si dialogue là, nous ne pouvons pas fixer conditions en vent. Nous avons une position. C'est donc un match de football qui peut le faire. Et puis d'abord, vous décidez qui le match a fini. Vous êtes capable de faire pronostic, vous pouvez souhaiter sous fanatique dans l'équipe qui pour match a fini. Mais il faut qu'on ait l'entrée dans le match, ou qu'a perdu, ou qu'a gagné. Ce qui est important, ce n'est pas ça qui gagne, ça qui perdu, mais c'est que le match l'a déroulé, il fait plaisir à spectateurs, téléspectateurs, et puis il fait sport avancer. Alors, question par exemple, nous poser des conditions en vant un dialogue, je pense que c'est comme si vous voulez un résultat du dialogue là, en vant dialogue là fait. On fixe objectif. Pour un exemple clair, si nous disons nous parlons au Cap haïtien. Au Cap haïtien, c'est objectif là. À ce moment, moyen est capable de dire conditions. Est-ce que il y a des gens qui veulent aller dans l'avion, il y a des gens qui veulent aller sous cheval, il y a des gens qui veulent aller dans la machine. Ça va dépendre des moyens. Mais si je dis moi-même, je veux aller dans l'avion, alors je peux même décider de destination. Si nous mettons d'accord sur l'attitude, nous connaissons par exemple, on pourrait dialoguer sur le plan politique. Je ne peux pas dialoguer avec les gens qui sont d'accord avec moi. Si je ne peux pas dialoguer avec le président Matéli, c'est parce que justement nous avons des désaccords et nous pourrons discuter de désaccords pour nous voir ce qui s'en mettre d'accord pour bien-être sociétaire. Dialogue là, forcément, nous parlons pour une grande partie de l'émission pour nous parler de lui, d'où la présence sur le plateau à deux membres religieux pour la paix, Monseigneur Zaché Duracin. Mais avant, Monseigneur Duracin la parole, justement, sous bilan, notez ou parler de dégradation. Donc, et forcément, 2013 là, il n'y a pas de meilleur que 2012. Parce que c'est peut-être ça, mot dégradation vini. Mais, l'on fait un bilan, regardez, mais qui ça nous fait qui fait avancer, qui fait pays avancer dans le domaine, qui ça nous piétiner, qui ça nous, selon ou même au rapport Evans Paul, que nous reculer? D'abord, au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, c'est de plus en plus un désastre. Nous connaissons nous-mêmes qui sont en relation publique, ou à vivre ça, ou à recevoir des correspondances, soit sur Internet, soit on cap écrit ou, et des fois, suivant le niveau, mon qui écrit là, bon, nous sommes pays qui ont pile carence, et qui ont pile monde qui est analphabète jusqu'à présent, mais qui ont pile effort fait tout pour monde arriver à atteindre des niveaux. Eh bien, l'éducation dégradée, ou vient manquer monde qui gagne capacité pour assumer certaines responsabilités et pour porter résultat.
et question de dégradation éducation, on peut le sentir dans tout fonctionnement pays. Et par exemple, on a importé des techniciens de la République dominicaine pour n'importe petit problème technique qui gagne dans usine. Et moi, je saisis, ouais, et ça ne me pas d'accord avec lui. Même dans réparer trottoir, nous avons un pile ouvrier dominicain qui a fait ça. Je ne pas quoi, nous pas gagné ouvrier en Haïti capable de réparer trottoir. Mais au-delà de tout ça, nous gagnons une absence de méthode, et ceci dans toute société. Que ce soit au niveau du gouvernement, il y a plus versé dans faire propagande sans il y a pas mesurer objectif. Il y a un mot que les ratios. Ratio, c'est comme tu as dit, ou pral font fête, ou pensez que vous allez recevoir 200 personnes, eh bien, vous connaissez qu'il faut gagner au moins 200 chaises. Ou bien, il faut gagner 150 chaises parce que dans 200, peut-être qu'il y a 50 qui peuvent venir. Une planification faite. Maintenant, après fête là, ou bien avant fête là, vous êtes capable de faire une évaluation des besoins, combien de coca pour gagner, combien de verres pour gagner, etc. Et après fête là, vous êtes capable de faire un bilan en fonction de planification. Très souvent, bon, ici, nous fausser notre là. Premier ministre dit réussi, ministre dit réussi, mais il n'est pas capable de dire en fonction de quel objectif. Le Premier ministre a allé devant le Parlement. Il a fait une déclaration de politique générale, il a parlé longuement, mais pas gagné, personne n'a pas mesuré des promesses claires qu'il a fait. Et pour t'apprendre prendre au mot, et lui-même tout le temps fait bilan en fonction de l'objectif qu'il a fixé, et tout le monde est capable d'évaluer ensemble avec lui. Là, nous avons la grande confusion. Dans l'opposition, même si moi je fais partie de l'opposition, il faut me reconnaître qu'il y a deux grosses faiblesses. La première faiblesse là, c'est une faiblesse de cohésion. Nous pouvons comprendre parce que l'opposition, ce n'est pas une organisation monolithique, il y a plusieurs tendances là-dedans. Mais il y a un deuxième plus grand problème qui sont questions de projet, sont questions de message. Et des fois, on a dit, en quoi est-ce que message gouvernement différent de message opposition? Ça vient faire une difficulté de mobilisation parce que elle a plus une bataille de slogans. Moi-même, très souvent, je prends recul, même si je suis en opposition, je fais politique. Je ne vais pas battre bravo peut-être chaque matin pour me dire bien, je garder tête dans la glace de temps en temps. Moi, je suis autodidacte, moi, j'apprends à former tête, moi, j'apprends à comprendre, et j'apprends à remettre en question, et j'apprends ouais difficulté, ni bon côté, mon pas, mon cap évoluer avec, dans la famille, de temps en temps, je garde. Et je pense que l'exercice, ça, il m'a donné le courage pour nous faire. Alors, gagner une dégradation dans la société parce que l'État, élite là, pas des objectifs clairs, il y a travail pour eux. Et puis ça vient mettre une débandade au niveau de la société, au niveau des individus, tout, pas un projet. Sous font enquête dans la rue, au moins des 15 Haïtiens qui projet pour 2014, il y a difficilement qu'à répondre. C'est performance individuelle, projet individuel intégré qui a fait une société qui a avancer. C'est souhait moins pour 2014. Voilà. Monseigneur Duracin, même question sous regard sous 2013, qui ça nous fait au fait de Haïti pendant l'année ça? Bon, d'après le constat nous fait, c'est que nous autres dans l'église là, nous toujours nous réunis régulièrement, nous avons évalué la situation sociale, économique, politique pays. Nous voyons que pas grand pile avancé qui fait. Alors, nous sommes capables de dire qu'il y a quelques petits efforts qui fait, mais les efforts qui fait, petits efforts qui fait, ou presque pas ouais yo, tellement yo pas visible, tellement il y a un bagage qui peut ta fait. Parce que nous pensons que Haïti c'est un pays, c'est tout bagaille faut ta refaire et pour nous même dit faire. Alors je pense que ça rend une situation extrêmement difficile. Alors nous croyons que c'est ça qui fait que l'on a parlé de l'élite tout à l'heure. Alors je suis d'accord avec M. Paul qui parlait qui considèrent, qui font belle rallye sur la question élite là. Moi, je pense que toute élite pays, ça pour nous encourager dans le pays là, c'est l'amour, remet. Moi, je pense que dans pile côté, nous échouons. Qui fait nous échouer? C'est parce que bon manque d'amour. Remet tête nous d'abord, remet prochain nous, et puis remet pays nous. Parce que remet, on sont pas qu'à faire. Mais lorsqu'on fait un bagage, ou fait comme ça, vaille que vaille, ou fait comme ça,
sans amour, eh bien, là, ça n'a pas d'engagement et puis pas de volonté réellement pour capable aboutir à ça que vous voulez réaliser. Moi, je pense que c'est ça qui est plus problème nous aujourd'hui. OK. Bon, tout pose une question par rapport au dit que c'est remettre tête, remettre prochain, remettre pays. Et n'après là, parce que moi-même toujours dis ça. Mon frère qui dit ça tout, c'est pour qui ça nous pas avancer, ça dit pays a pas avancer parce que lui-même la vivre à l'étranger, il dit c'est parce que nous manquons de pays parce que l'on ba ou mais remet pays justement. Ça veut dire pour qui gens ou moun qui dit remet pays qui en ça doit manifester et moi partie de dirigeants, moun qui gagne levier comme mondiaux dans méo jusqu'à haïtien lambda. Et bien, je crois que je crois que pas gagner amour sans sacrifice. Alors, on n'est pas capable de rester dans le bouche seulement pour dire que on aime un pays. Non, il faut qu'on fait sacrifice, on aime un pays, on prend soin. Et pour les gens qui dirigent, on prend des décisions qui permettent au pays d'avancer. Par exemple, on est capable de diriger, on n'est pas capable de diriger sans vision. Alors, je pense que c'est ça. Et M. Paul l'a dit tout à l'heure, on n'est pas capable de diriger sans vision, sans projet, sans programme. Par exemple, on est capable de diriger, il faut réaliser que nous sommes dans le 21e siècle. Et dans le 21e siècle, il faut voir quelle quantité de progrès qu'a fait, progrès technologique, progrès scientifique, progrès social, progrès qu'a fait dans tout domaine dans le monde. Et lorsqu'on regarde aux alentours, on peut aller dans grand pays européen, nord-américain, non? Garder beaucoup côté là, Caraïbes, Amérique latine, etc. Pour ouais, dans quel état que vous même mouillez. Donc, lorsqu'on fait un petit bagage, petit effort, nous t'avons parlé là, lorsqu'on c'est comme si son goutte de l'eau dans l'océan, il ne peut pas arrêter. Parce que, vous demandez qui est Haïti a sorti côté lié là. Moi, je pense que c'est une question ça pour l'élite là poser. Qui est Haïti a sorti côté lié là? Puisque nous sommes dans le 21e siècle. Et puis nous, dans qui état nous y est? Dans qui état ville nous y est? Il faut bidonvilliser. Et ce n'est pas même ville là, dégradation générale pays. Par exemple, la semaine passée, j'étais en côté. J'ai fait des fêtes patronales en côté. Et puis, moi, je connais, côté ça, je connais là, j'étais petit. J'étais petit, nous te connais là. Nous ne sommes pas capables de voir, nous sommes sous-tête du monde, nous ne sommes pas capables de voir l'autre côté tellement de bois. Mais quand il y a l'arrivée là, je saisis pour même camper là, à partir de là, on va garder toute zone net. Donc, son dégradation généralisée. Alors là, son bagage qui, je pense que qui fait pour interpeller conscience tout le monde, tout haïtien, sur un pays. Et en premier lieu, pour l'interpeller conscience, monde qui a dirigé. Parce que quand même, nous tous ces haïtiens, nous toutes des responsabilités, comme M. Paul se dit là, mais cependant, je pense que l'on a gouverné, c'est pour voir comment on peut mettre tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Ce n'est pas le monde qui rend seulement, non, pour mettre ensemble. C'est pour mettre tout le monde ensemble. Et ce n'est pas nous-mêmes mais tout pour mettre ensemble. Non? Tout le monde ensemble pour voir qui sera capable de porter et puis pour réaliser l'unité dans la diversité. Sans l'unité dans la diversité, moi, je ne sais pas qui a venu nous. Et nous avons un avenir, il faut que nous espérions. Je ne suis pas jamais pessimiste, je suis toujours optimiste. Et selon foi, je crois que Haïti l'a sauvé. Mais la sauvé, la question de Jésus fini. Dans les années qui viennent là, nous avons des pas pour nous faire, pour nous sortir dans cette année-là. Bon, là, nous parlons de salut, nous autres. Nous parlons seulement salut, là Jésus vient. Nous parlons seulement la vie dans le ciel. Le ciel est là, certes. Mais nous saluons comme un processus qui a commencé depuis sous terre là, ici et maintenant. Et puis qui a continué dans l'amélioration de la vie, conditions d'existence. C'est ça Noël l'avait dit. Noël l'avait dit que bon Dieu descend dans le petit Jésus-Christ pour l'améliorer sur nous, améliorer la situation, pour marcher avec nous jusqu'à ce que nous atteignions le ciel. Parce que le ciel là, il n'est pas fait pour
n'est pas faite pour sous-homme. Ciel l'a faite pour monde, avec dignité. Donc, ce n'est pas ciel là qu'on fait dignité, c'est pour commencer digne, vivre dans la dignité, depuis sous ça, et puis pour l'aboutir dans le ciel. Donc, mieux être là, lit, possible et sous terre. Evans Paul, m'a prêté soit fait l'amour, c'est-à-dire changement, café transformation pour pays à diriger au café parce que faut aimer prochain, aimer pays. Et Monseigneur Duracin élaboré sur question, mais l'homme gardé, est-ce que c'est plus une question l'amour que une question vision parce que on regarde les dirigeants actuels ou pas qu'à dire il pas aimer pays parce que dans le discours les gens qui étaient passé avant est-ce que pas connaît Aristide pas aimer pays Préval pas aimer pour plus proche Duvalier pas aimer mais est-ce que c'est pas connaît stratégie c'est là qui fait là il pas qu'à décoller plus que Reméen. Reméen, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Si nous prenons son plan personnel, il doit avoir un sens très banal. Un garçon qui est mon fille, et puis il pense c'est bali belle rade, bal en pile corps, bal moyen, et puis il pas bal affection. À ce moment-là, mon doit, même si il bal toute saleté besoin sous la terre, mais il a besoin d'affection. Ça veut dire que Reméen, il marche avec responsabilité. Très souvent, nous entendons les gens qui faire revendication si un ouvrier n'a pas payé. Et puis il dit, il n'a pas payé, moi, je madame, je petite. Ça veut dire qu'il a une responsabilité. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre Reméen comme un bagage, madame, moi, petite, moi, mais il connaît une responsabilité pour bien-être. Autant de mesdames, tout, là, voler marchandises ou bien marchandises boule dit m'gè petite m'gè mari c'est moi ça cap travail responsabilité Reméen li associé à responsabilité pas seulement do Reméen par exemple récemment m'allé dans zone origine moi la plaine du Nord et puis moi tout terre à terre alors expression terre à terre c'est les terre pas travail et puis ça qui passé gon bande jeune et yo vinn jeune entre guillemets intellectuel paysans ont fait effort, yo goumen, yo voyo l'école, gen la den yo qui gen diplôme universitaire, gen la den, mais yo pas occupé de la terre. Yo pas occupé des animaux encore. Ça veut dire que gen plus pauvreté dans zone. Ou pas capable remettre seulement dans bouche, faut remettre dans action. Ou pas capable remettre pays ou penser que c'est l'autre monde qui a responsabilité ou pas de responsabilité tout. Sauf les influencer politique pays entrer dans parti politique. Son forme pour mettre voix l'autre monde pour faire l'idée ou passer. Sous ces gouvernements, il faut mesurer action pour est-ce que l'action est efficace. Moi-même, je dis, je reconnais tout le monde qui est ministre, qui est président. Il travaille dur. Il n'y a pas de l'hôpital dans le bureau. Mais il doit travailler en pile et puis résultat, mince. Alors, Reméen, il n'est pas qu'à marcher sans responsabilité. Ou pas capable de dire, moi, ou remet pays et puis ou fait boire un jus et pour laguer et va là dans mi-temps la rue et puis ou dit qu'on l'état pour retirer. Dans l'autre pays, gon culture côté monde cherche une poubelle. En même temps tout, faut faire effort pour mettre poubelle là. On pas même pays et pour ou camper dans la rue à n'importe qui côté ou à pipi. En même temps tout, faut société a gagner effort qui fait pour que au moins tout business gagne toilette pour offrir clientèle là, petit minimum service ça. L'état pas mettre toilette dans tous côtés. Alors Reméen li associé encore à responsabilité individuelle, responsabilité particulière au niveau de la famille, responsabilité collective au niveau du pays, au niveau de la société, au niveau des communautés. Pour dernier point souligné à ce comportement individuel là, par exemple, est-ce que c'est pas libre commencer dans l'éducation tout petit et puis les connaître ou bien des mesures qu'à prendre, c'est-à-dire le ou va aux États-Unis en France, même le pas de toilette publique là, on va faire pipi dans la rue. Ou déjà qu'on a un PV captant nous, ou des sanctions qui arrivent. Donc c'est parce que on est même si nous n'en même fait ça dans le pays et pas gagner qu'à privé. Oui, parce que la société n'a pas toléré, c'est-à-dire que il y a des bagages société a même, on pas besoin de la police non. Il y a une sanction morale, il y a des bagages qu'on pas qu'à faire. Et c'est ça, et nous manquons cultiver ça. Il y a des gens qui pas font ça et tout, c'est parce que la police a réprimé ou bien a bien sanction à tomber tout de suite.
ou besoin les deux? Parce que comment comprendre que au monde qui vit ici, il fait ça, il fait manger au bar, une fois li quitter pays, c'est-à-dire depuis depuis l'aéroport et il est en changer comportement et on va regarder des gens qui ont plusieurs années à vivre à l'étranger et là ils réussissent que besoin le même comportement tout haïtien. Moi-même quand observe ça très souvent et quand on sorti Miami, m'a venu en Haïti, m'a observé mon yo ouais yo connaît pour mettre en ligne toute bagaille c'est ligne ou pas finir devant l'autre et puis même moun ça quand on descend n'importe ici là il a passé pour devant l'autre etc. comportement a changé c'est parce que moun n'a pensé et communauté ça qui les Haïti a gon gens pour vivre là-dedans et l'autre côté gain l'autre gens pour vivre mais question par exemple on monte dans ligne on passe devant ou pas qu'à faire ça de l'autre côté c'est pas la police non mais pas gen moun qui pas accepter au faire ou obligé comporter d'une certaine manière. Je pense que c'est ça que je parlé tout à l'heure de culture de la crainte de Dieu. Gon côté écrivé des valeurs qui viennent faire partie de principes. Et tant qu'on monde connaît au lever le matin, faut bidan, faut baigner, faut mettre rad sous. C'est même gens tout des bagailles dans la société où on a un respect pour monde. Très souvent moi deux monde croiser machine yo, y a parlé. Et puis même si l'autre machine derrière a klaxonné, yo tranquille, moi ouais ça souvent deux monde croisés et puis y a parlé, yo pas besoin connaître c'est voie publique, l'autre monde des fois me demander ou même Dessalines c'est pour seulement te quitter héritage là, moi même pas petite Dessalines tout. Très souvent me dit ça ou bien même chauffeur camionnette là, il camper dans la rue et puis là ils font accrocher avec un passager ou bien tout passager à connaît s'il monte machine malaria faut le payer, il va le payer. Il y a des bagages dans le comportement. L'avocat, il y a un avocat par exemple qui sont petits paysans et puis même si c'est pas famille qui fait ça, la prendre technique pour la voler terre paysan, même si c'est pas paysan parle, mais tout paysan c'est paysan, il pas servi modèle dans la société. Il y a un médecin le plus souvent quand il y a son malade ou il vient dans l'hôpital public, c'est comme si faut te connaître après le malade pour venir à gant. Il pas manger ou sous pas gain gant. Il y a une bande de problèmes. Parce que l'amour de la patrie, son bagage qui est sacré. En Haïti, nous remettons en bouche, nous besoin de remettre en action. Il y a des gens qui disent qu'ils ont mal en dehors. Là, ils arrivent au chita en bas, même pied bois, et qui là, depuis les grands ils étaient là, ils ont démembré, ils n'ont pas fait aucune réforme là-dedans. Moi-même, moi, songé, j'étais un magistrat qui était élu sous bannière Alliance démocratique dans l'Est. Et puis, il me dit, bon, premier bagaille pour nous essayer à ranger là, mettez des toilettes plus ou moins modernes dans le marché. Elle dit une toilette moderne. Nous beaucoup dans la latrine, on va parler de toilettes modernes. Voilà au niveau de développement. Nous pas qu'à dans la latrine toujours. Et même pas quoi sont question de cob non, sont question de culture, des fois même quoi vous dépensez pour faire la latrine non. L'État qui font l'autre type de toilette moderne qui protéger santé nous. Leur espérance de vie nous c'est 49 ans, il y a tout ça là-dedans. Qualité l'air n'a respirer, qualité de l'eau n'a boire, environ gens n'a circuler les transports publics tellement dangereux, qualité machine qui dans la rue, pas aucun contrôle frein, yo pas bon, là ils font accident mortel, gens a fait route, yo pas mesurer coubio, gon route moi yo fait dans zone Thomasin, route qui sous Préval. Mais sont route totalement dangereuse parce que pas aucun fort gain contrôle de qualité tout de service même les bail contrat yo, travaux publics là au moins lui même faut que mesurer intérêt population, sécurité monio. Alors remet il y a plusieurs dimensions là. Dans le n'a pas de collectivité, nous surtout doit ouais action dans remet pour nous pas arrêter dans parole là seulement. Et parce que le réalisateur a montré monseigneur Zaché Durassin il a caissé en pile ce que d'être là nous tout sorti là bas juste bas la parole sur même point. M'a tout dit dans deuxième partie émission parce que le pose arrivé sur nous n'a pas toujours été sous question reméen nous pas regarder dialogue là voies et moyens pour changement sa transformation et société a lui-même fait et garder acteur c'est-à-dire qui rôle est capable de jouer là-dedans monseigneur Durassin. Bon, tout d'abord, il faut nous dire que il y a un problème d'éducation, si nous avons considéré le même sujet que nous avons parlé là, il y a un problème d'éducation. Je pense que la société, c'est tout le monde qui peut mettre les mains ensemble. Et ça, nous-mêmes, dans l'église là, utiliser dons, bon Dieu, talent, bon Dieu, pour utiliser eux, pour capable faire bien toute communauté.
Alors, je pense que dans ce sens, nous croyons que nous avons un problème d'éducation qui est posé. Et depuis dans l'école, toute société qui a avancé, qui a développé, qui n'a pas besoin, son membre gouvernement qui peut dire pas jeter fatra dans la rue, eh bien, ils apprennent ça depuis dans l'école. Parce que tout système d'éducation fait pour le baser sur les bagages. Et c'est comme ça que nous avons montré que nous aimons le pays, nous aimons la société. Et si nous aimons, là, l'important tout, pour que nous protégions, non pas accélérer la dégradation, pour que demain, si Dieu veut, c'est demain en tête, nous disons nous vivre, nous pas espoir, nous pas qui côté nous aller. Je pense que c'est très important, l'éducation. Monseigneur Zaché Durassin, évêque de l'Église anglicane, et Evans Paul de la Convention Unité démocratique et KID, comité de gestion du KID, c'est ça, deux invités sous plateau et jeudi pour dernière émission, et ça, l'émission année 2013, là, nous allons garder 2014, là, qui ça, Captain et Haïti, principalement 2014, nous mettons accent sur question et dialogue là, nous faisons un bilan, parce que nous avons parlé en pile de dialogue, et 2013, pour qui résultat, nous allons regarder les gens qui posent, ou bien secteur, médiateur, et la crise qui ça capable de faire, 2014 ou année, bon, est-ce que je suis capable de dire ça, ou année, pour élection faite, et finalement, parce que, pour que ça m'hésite, si on te pose une question en 2012, nous avons dit 2013, année électorale, au fait, nous regardons de 2012 à 2013, qui pas nous fait, au CTCP formé, et puis nous arrivons tout simplement faire et loi électorale, en espérant que l'élection faite en 2014, et puis, qui gens nous-mêmes, nous parlons côté avec question en République dominicaine et crise ça, et qui provoquée par la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine pour yo capable rendre apatride des Dominicains d'origine haïtienne. Donc, nous allons dans perspective nette pour 2014, dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. « 7 jours sur 7, 7h PM. Tel pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous de retour sur le plateau sans détour. Merci pour fidélité nous, merci de attention nous à émission ça deux invités. Et je dis un homme d'église, Monseigneur Zaché Durassin, évêque de l'église épiscopale anglicane. Et puis Evans Paul, dirigeant politique, homme politique et responsable de la KID, Convention d'unité démocratique. KID, plus précisément, c'est responsable gestion, déjà. Du comité de gestion. Comité de gestion, voilà. Comité de gestion, Convention d'unité démocratique. Et donc, dans la deuxième partie, j'ai noté pour mettre ça, nous allons venir sur question dialogue. Parce que déjà en 2012, Religion et pour la paix était venu sous scène politique là à la faveur de questions de nationalité qui t'a mis le pays à tête en bas, question passeport et président qui nationalité le gagné et Religion pour la paix c'était pratiquement pas question en main, si jamais mettons si de l'eau sous du feu et puis les tout continuer dans crise électorale. 2012, 24 décembre 2012, c'était ça. Et finalement, il y a un accord qui joint pour mettre en place le conseil électoral, CTCEP.
Et puis, de 2012, alors que tout le monde attend, c'est-à-dire que l'élection va le faire en 2013, finalement, après un pile péripétie, loi électorale là arrivée et votée. Et puis, pratiquement jour pour jour, 24 décembre, c'est l'Église catholique qui annonçait que, bon, il faut mettre religion pour la paix et sur la touche, mais même qui dit ça comme ça, c'est eux-mêmes qui prend en main question mi-temps jouet dans la crise. Nous avons une religion pour la paix avec nous et sous et plateau. Est-ce que c'est même genre tout le monde que, ou même qui est dans la religion pour la paix ou annoncer que nous-mêmes nous devons mettre de côté? Bon, alors il faut dire que religion pour la paix, il a demandé pour le capable d'aider, joindre une entente entre différentes parties. Qui Bon, le gouvernement a demandé nous, en accord avec le Parlement. Donc, autant que moi rappelé. Alors, c'est dans ce sens-là, religion pour la paix, c'est aller bailler un coup de main pour aider. Mais il faut me rappeler tout que religion pour la paix, il faut me parler de vocation. Vocation religion pour la paix, comme nom indiqué, c'est côté qui gagne, moun pas qu'à entendre, côté qui gagne violence, côté qui gagne instabilité. Religion pour la paix, ou bien l'offrir tête li, ou bien y l'île pour louer si la mettait la paix. C'est ça y est. Alors son mouvement, organisation internationale liée qui n'est pas tellement bien connue en Haïti, mais elle est internationale, il y a une accréditation dans les Nations Unies. Donc c'est ça qui fait que l'on a parlé de religion pour la paix, nous dit religion pour la paix Haïti. Et c'est une organisation qui a longtemps, depuis les années 60, leader religieux, tu as essayé, s'il y a une formule pour être capable de contribuer pour mettre la paix dans différentes sociétés. Et ils font une grosse réunion, c'est au Japon, en 1970, côté tout leader religieux, toute religion qui est importante, réunis ensemble. Et là, nous dit religion. Nous pas dit chrétien seulement, non, religion. Donc, c'est ça qu'il faut voir que il y a un vaudouisant là-dedans, il y a tout l'autre islam là-dedans. Eh bien, pour voir si vous êtes capable de contribuer à mettre la paix. Donc, 24... Mais religion pour la paix haïtienne. Religion pour la paix Haïti. Nous-mêmes, est-ce que nous considérons que religion que l'État reconnaît? Bon, là, nous avons... Oui, alors, principale religion. Principale religion, il y a une religion pour la paix. Donc, c'est dans ce sens-là, notre travail, pour nous être capable d'arriver dans le 24 décembre 2012. Alors, nous t'ai aidé dans ce sens-là. Et c'est là que CTCEP vient former. Mais nous pas penser que l'État prend tout le temps ça pour nous pas gagner élection. Bon, nous-mêmes, pendant ce temps, Religion pour la paix est toujours sollicitée par le gouvernement, alors président de la République et puis Parlement tout, pour nous être capable de faciliter un chita tendé. Et nous croyons que dans une société, chita tendé, tête ensemble, conversation, dialogue, est extrêmement important. Nous pouvons voir comment une société a avancé, a fait progrès, si même société, et surtout, entité qui détentrice de la souveraineté nationale, ils ne sont pas capables de parler. Nous ne savons pas comment ça est capable de faire pour la société à progresser dans ce sens-là. Et je pense que c'était le rôle, religion pour la paix, vocation, pour essayer de faire ça. Mais ça arrivait au cours de processus-là, eh bien, bon là qui arrivait, que tu as un petit problème. On croit que, comme nous t'entendons ça dans la presse, que tu as des conditions
puis ils étaient chita ensemble. Et c'est ça que je suis d'accord avec M. Paul. Il y a des conditions. Premièrement, c'était le président ça qui mettait conditions pour le chita. Je crois qu'il était dit, il faut le Parlement, il y a un mandat. Les présidents des deux chambres, Ouais, il y a un mandat assemblée respective. Justement. Mais après ça, il y a même, l'autre bagaille, le Parlement même vient mettre des conditions par parce que il a fait cours supérieur des comptes, etc. Il dit que faut que c'est des préalables. Oui, ce sont des préalables. Alors là, bagaille là, tu viens un petit gens, pas t'a dit bloqué, mais il n'est pas avancé. OK. Bon, Monseigneur Duracin, justement, et dans le point surprenant, est-ce que médiateur là, lui-même était bien étonné que c'est Religion pour la paix, leur proposition président Sanvini, que nous juste transférer le Parlement. Est-ce que le médiateur n'a pas l'autre travail qu'il a fait? Gétant par la protagoniste, ou gétant ouais ça inacceptable, c'est-à-dire qu'il va bloquer la situation. Est-ce que nous pas de travail ça nous déjà fait une fois que la présidence de l'opposition dit ça lui même il va bloquer le dialogue là. Ça c'est inacceptable. Ouais, je crois que tu es dans le processus ça parce qu'il faut que nous disions tout que ce n'est pas moi tout le temps qui chita. Nous avons l'autre représentant tout, de l'église anglicane qui est là. Par exemple, Monsieur Beauvoir, il était toujours allé au chita avec eux. Mais il était difficile même penser que bon, le dialogue là, il était là pour le continuer. Mais ce n'est pas pour dire qu'il était échoué. Mais il était là pour le continuer. Alors, justement, comme vous avez posé la question, eh bien, 24 décembre 2013 là, donc, nous entendons que c'est conférence épiscopale, l'Église catholique romaine qui maintenant a le rôle de médiation. Alors, il faut me dire un petit bagage sur ça. Je pense que dans tout bagage ça, il faut que tout le monde prenne pile précaution. Parce que je ne sais pas quoi, je vous dis, il y a une entité ou bien une dénomination religieuse qui est capable de mettre en tête lui, qui est capable de mettre tout haïtien ensemble. Bagay yo évolué. Alors, on temps vraiment, par exemple, surtout dans les Caraïbes là, et en Amérique latine, il y a toujours l'idée de porter question ça devant la conférence épiscopale à cause de majorité. Il y a toujours pensé qu'il y a une majorité catholique romaine. Mais bagay yo évolué en pile, c'est aussi. En pile bagay changé. Alors, je pense que il est très difficile qu'on y a là pour une dénomination religieuse penser qu'il est capable de responsabilité ça pour compter parce que bagay est très difficile. Nous rappelons que dans les années 2000, 2001, 2002, 2003 comme ça, nous avons les églises. Nous étions toujours réunis, nous avons l'église catholique romaine, toute l'église, tout culte, les principaux cultes, plus société civile là, qui étaient toujours fait un travail ensemble. Alors, je ne sais pas il y a qui raison, parce que quand même, Religion pour la paix, c'est Monseigneur Dumas qui est coordonnateur. Moi-même là, c'est comme membre, moi, pas coordonnateur Religion pour la paix. Oui, évêque catholique. Évêque catholique, romain. Okay. Donc c'est lui qui est coordonnateur. Okay. Donc, mais tout le monde a essayé de comprendre, ça dit qui gens ça fait, mais ou même qui n'a Religion pour la paix, est-ce que qui soit répondre à monde qui dit mais Religion pour la paix est un petit faibli tout parce que acteurs yo très coriaces, yo pas vraiment pas connaître si c'est respect me dit non comme si pour nous-mêmes comme médiateurs une fois ça arrivé et que protagonistes n'ont pas tellement gain respect pour le secteur qui a fait médiation, pour médiateur, pas gain résultat qui cabaye. Regardez un an ça que nous passons là, est-ce que nous-mêmes, nous avons dit nous faisons dialogue là, avancer vraiment? Bon, il y a un pile effort qui fait. Alors, je ne sais pas quoi c'est facile pour n'importe qui entité qui prend responsabilité pour faire dialogue là. Il n'est pas facile. Situation extrêmement difficile. Donc, ça, quand même, apprend temps. Parce que, comme on dit là, chaque fois que nous font avancer, et puis il y a un monde qui vient à un bagaille. Donc, nous croyons que c'est dans ça nous sommes. Et bon.
Mais même tout au niveau de Sénat, c'est-à-dire Sénat et Parlement même qui est un acteur important dans la crise là, qui dit que religion pour la paix, tu as perdu crédibilité. Alors, si vous m'avez parlé de question passeport, je crois qu'il y a un pile critique qui fait dans ce sens-là. Je crois que, alors, un pile monde n'a pas comprendre l'intervention religion pour la paix. Je pense que religion pour la paix, elles font bagaille vraiment dans la question passeport. Religion pour la paix, pas rien. Il seulement faciliter un bagaille. Il y a deux entités ça, très importantes dans la vie, pour la vie politique dans le pays. Ils ne sont pas capables de rencontrer, donc ils facilitent ça. Alors, les affaires passeport, il faut que nous tous soulignions que les passeports n'ont pas de compte là-dedans. Religion pour la paix, pas connaître ça qui est dans le passeport. Est-ce que le passeport est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Mais il y a une commission dans le Sénat qui a besoin de passeport. Le président a dit qu'il n'a pas de passeport. Donc, religion pour la paix, faciliter ça, il prend le passeport, il tout fermé, tout cacheté, il remet la commission. Donc, pour la commission, tu es capable de faire le travail. Donc, c'était ça que nous avons remis pour nous souligner ça. Donc, dans ce sens, donc, c'est ça qui expliquait l'autre passeport que nous avons doué prendre mes présidents et pour nous transférer dans le Parlement, nous ne pas jamais joindre et que nous ne pas jamais demander le tout. On peut gagner l'autre. Ah oui. Tu gagnes l'autre. On va te rappeler. Le passeport, tu gagné que tu manqué. Oh, ok, bon, on va rappeler ça. Mais je crois que pour le moment, c'était ce travail ça que Religion pour la paix était fait. Mais regardez, la question c'était 2013 au fait. Ça sous travail Religion pour la paix. Bon, nous croyons que Religion pour la paix, mais il travaille, il réunit régulièrement sur situation sociopolitique. Mais pour quel résultat? Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas pour vrai que si pas un résultat dans le domaine politique là, que pas un résultat quand même, il contribuer, il essayer, mettre les gens ensemble pour chita, pour dialoguer. Ok. Est-ce que acteur, bon là on a parlé de exécutif, législatif, est-ce que acteur de bonne foi? Parce que pour médiateur a un bon résultat, il faut que nous soyons sous ça. Est-ce que sous ça pour sortir de la crise? Bon, nous ne sommes pas capables de répondre à la question ça directement parce que nous ne sommes pas capables de juger. Et si nous ne pas exprimé, on seul bagaille nous, ouais, que chaque fois pour le bagaille avancer, il y a un bagaille qui vient, qui bloque, ou bien sortir de présidence là, ou bien sortir du Parlement, tout simplement. Mais ils ont toujours dit qu'ils voulaient dialoguer. Mais religion pour la paix, pas de tête libre, pas de penser que le a fait pression sur nous, l'autre acteur, parce que parfois, c'est ça qui fait avancer. Ouais, moi, je pense que pression qu'on fait. Alors, naturellement, religion pour la paix travaille en pile, mais ils partent faire avec éclat que qu'on y a là, moi, ouais, que il a pu faire comme conférence épiscopale là, réunir la presse, et puis il fait. Mais nous-mêmes, nous sommes juste à travailler dans la discrétion pour nous voir si on bagaille ta sorti. Ok. Evans Paul, c'est-à-dire, regarde sur ça, et religion pour la paix fait en 2013, et puis décision ça qui prend. Et par contre, c'est au niveau de l'Église catholique ou bien c'est mandé de l'Église catholique et faire ça pour le poser un médiateur dans la crise. Bon, ça c'est une manifestation grave crise de société. Ça va passer dans la religion pour la paix, dans la conférence épiscopale, dans le commencement de l'émission, nous avons défini l'élite là. C'est parce que l'élite pays a globalement en crise qui fait vivre grave crise de société ça. Depuis entrer dans le dialogue, depuis faire recours à des entités sociales, religieuses, c'est parce que l'institution n'a pas fonctionné. C'est ça le problème. Parce que normalement, si toute institution a fonctionné, si il y a plein de doute sur le président de la République, tu as une entité qui a gagné pour lui infirmer ou confirmer le doute là. À bon côté, constitutionnel, bon côté ou bien autre cour de justice, il faut un côté pour ça régler. Parce que depuis chaque log un problème, et ou après les voisinages, viennent mettre l'autre bout,
eh bien, on leur privé, voisinage la fou et bouche tellement fort dans parole, il est capable de contribuer à déstabiliser la famille. Moi, je crois que question de dialogue là, il y a deux gens pour le marché. Premier, ça pour établir, c'est règles jouer de dialogue là. On nous prend exemple un match de football. Et bien, ça fait capacité, yon habite pour gérer match football là, c'est parce que règles préétablies. On jouait qui Allemagne ballon en carrière ou qu'on nous font pénalité. À ce moment, même si habite là pas de souffler, tout le monde ouais pénalité à fait. Alors habite là, il gagne déjà une feuille de route. Alors, nous pas qu'à faire dialogue là, si nous pas mettre d'accord sur qui entité. Étant donné institution et pas marché, nous comprenons nous qu'à faire recours à religion pour la paix ou bien à l'entité morale dans le pays. Mais premier gens pour ta fait, c'est pas entité qui pour ta autoproclamer tête médiateur, c'est parti qui est en conflit qui t'a dû faire des rencontres préalables pour mettre d'accord sur une méthode de gestion de dialogue là. Un, comment on a choisi médiation. Tu dois bien son journaliste, nous choisi. Tu dois bien son paysan qui est connu comme mon honnête dans la communauté. Il n'est pas obligé, c'est père, il n'est pas obligé, c'est monseigneur. Tu dois avoir monseigneur là-dedans tout. Tu dois son jeune universitaire, il y a un monde qui signalé dans l'université toujours correct. Et maintenant, nous avons un papier qui dit moun sa yo a facilité dialogue là, mais a une capacité tout pour souligner faute. Si il y a des gens qui sont toujours en retard, si il y a des gens qui manquent l'autre respect, si il y a des gens qui sont intransigeants, c'est eux même qui ont pour dénoncer ça et toutes deux parties ont mandat pour ça. Deuxième élément nécessaire dans le dialogue là, c'est objectif. Vous connaissez, on va jouer un match football. Match football là, on a un délai pour le finir. Chaque mi-temps, il y a 45 minutes. Si c'est final, il y a une prolongation. Et match là, il y a un pour goal fait, etc. Fort dialogue là, il y a un côté le commencer, il y a un côté pour le finir. Nous avons des objectifs non fixés. Alors, dans la dynamique Haïti, moi-même, j'ai identifié deux types de dialogue qui sont nécessaires aujourd'hui. Nous avons un dialogue politique qui doit traiter problèmes urgents. Question gouvernance politique là, qui l'est pour élection à fait, qui j'en pour élection à fait, accumulation élection, fonctionnement institutionnel, amendement constitution. Mais il y a l'autre dialogue qui sont l'autre dialogue de société qui est plus large. Les mêmes faut institutionnaliser, faut le permanent. Peut-être son dialogue qui va permettre de nous mettre en entité pour les grave crise dans la société à nous mettre d'accord qui j'en pour nous résoudre. Nous songez il y a une grave crise aux États-Unis, il y a une élection entre le président Bush et l'ancien vice-président Al Gore. Eh bien, les États-Unis ont fait appel à deux anciens secrétaires d'État. Il y en a dans chaque camp. Eh bien, deux messieurs Sayo, au nom de l'intérêt des États-Unis, ils ont joué un compromis. Le compromis, on dit finalement, c'est Bush qui t'a gagné. Bah, elle a fini. Et Gore dit, même si je pense que je t'ai gagné, mais par respect pour le pays, pour l'institution dans le pays, automatiquement, gros coup aux États-Unis, oubliez non, l'instance judiciaire la plus importante des États-Unis, décider que M. Bush président, eh bien, c'est fini. M. Matéli, il a une suspicion que c'est étranger. Le problème, ce n'est pas suspicion, c'est que bah, elle va me fermer. Il faut un côté, un dossier qui fermé. Il pense un tel dans la corruption. Pour moralité, pour crédit moral, pour famille, il faut un côté, bah, elle a fini. Ou pas qu'après le matin, on dit un tel c'est volé. Pas un côté pour trancher. Il faut un côté qui dit oui, on confirme les gens qui te fait accusation et raison. Ou bien, c'est diffamation qui te fait et on prix pour payer pour ça. Je pense qu'il faut que nous gagnions une méthode pour nous organiser le dialogue là. Et comme le dialogue là pas organisé, c'est presque normal que le pas passe bien. Ok, donc c'est ça, là, si la question, c'est que vous comprenez que religion, et pour la paix, j'ai entré dans la question, pas gagner pour te faire le résultat. Mais est-ce que moi, je ne sais pas si c'est l'udel ou bien c'est juste votre conviction sur ça, c'est qui regarde ou porter, c'est-à-dire sous travail, sur ça, religion pour la paix fait en 2013 et pendant 2013 là, et surtout question crédibilité et plateforme qui te mettent en cause. Moi, je vois deux bagages. Un, difficulté cohésion en dans religion pour la paix. Pas oublier que c'est des religions, d'ailleurs, en plus le monde qui était saisi, ouais, des religions chrétiennes, Chita, Vaudou. Et c'était une première difficulté.
pour yo accepter chita ensemble, pour yo accepter travailler ensemble, parce que en dedans yo, pas quoi toute question même genre. Faut premièrement yo était d'accord. Il y a un minimum de cohésion entre eux. Premier gros problème. Deuxième problème, c'est que religion pour la paix, il n'y a pas de bon côté pour le commencer, un côté pour le finir. Là, l'entrée dans un travail de bonne foi. Et à ce moment-là, dans le pays, nous n'avons pas de culture pour nous comprendre que les gens qui commencé à faire des choses, même si de bonne foi, pas réussi. Et je pense que c'est des responsables de l'Église, de confession, de croyance, plutôt me dire comme ça, qui te voulaient pour ton contribution dans des problèmes de société. Ce n'est pas forcément un problème par eux. Deuxièmement, compréhension et connaissance des problèmes. Est-ce que vous avez le temps qu'il faut? Est-ce que vous avez un budget dans main pour employer des techniciens qui pour analyser les problèmes? Lorsqu'il y a une rivalité entre la présidence et le Parlement, il y a une profondeur rivalité. Il y a une rivalité à l'intérieur du Parlement. Comment concilier? Parce que vous n'avez pas vraiment deux entités, non? Vous avez un monde qui est dans le Parlement qui est mon exécutif là. Vous avez un monde qui compte exécutif là. Ça veut dire par une position arrêtée. Donc, on a un Parlement qui a une position qui peut discuter avec l'exécutif. Il y a tout un amalgame, une complication qui demande au-delà de la bonne volonté une certaine technicité, pas que religion pour la traite, et il y a tout moyen, toute capacité pour l'adresser problème avec toute finesse qui est là-dedans. Et en ce sens, moi-même, je salue et faut faire, je vais pour tes chats, il n'y a pas mérité. Ok. Nous allons regarder qui Jean l'Église catholique lui-même lui entrer dans la question, qui Jean ouais et question dialogue là, yo annoncé ça à la population via la presse. C'était le 24 décembre. N'a pas monseigneur Chibli Langlois. CH là, j'en ai dit là, c'est li mettez un conseil de médiation, conseil épiscopal de médiation sous pied pour aider nous arriver à un dialogue qui mettait ensemble tout secteur. Nous parlait de exécutif là, nous parlait de parlement, nous parlait de partis politiques. Et dans ce sens ça, CH là, il y a un type d'accompagnement ça à tout acteur ça pour aider nous sortir dans la crise là. Pour ce qu'il s'agit de religion pour la paix, lui-même, lui fait un service que nous tous nous constatons à l'intérieur de religion pour la paix. Nous avons gagné Monseigneur Dumas lui-même, qui est un membre de la CEH. La médiation que nous offrons la population sont médiations que en général ils ont acceptées. C'est ça que fait pour qu'on y a, non pas dans situation pour nous capables de dire est-ce que religion pour la paix les faible, donc peut-être question a été posée, ou bien est-ce que religion pour la paix n'a travaillé en parallèle avec lui? Pas une question de travail en parallèle, c'est question de CH là livré fait nous comprendre dans l'adresse ça que officiellement que médiation l'été offert le 27 septembre, c'est une médiation qui est acceptée. Voilà. Et après consultation que nous faisons, que ce soit bon côté exécutif là, que ce soit bon côté parlement, que ce soit bon côté parti politique que nous rencontrons déjà. Alors nous voulons faire tout le monde connaît ça de manière officielle et que nous entrons dans travail pour permettre que les acteurs politiques chita botabla et pour rejoindre une solution à problème ça. Je ne crois pas qu'il y a aucun côté qui dit que service que Religion pour la paix Tabbaïla, c'est un service qui est totalement réservé à lui-même. Il y a l'autre institution qui est capable toujours proposer tête libre comme médiation, les liouets en situation, les gens bloqués et crise là a duré dans le temps. Et ça n'a fait, c'est un bagage ponctuel. Ça veut dire c'est pas CH là mission c'est pas précisément ça. Mais il est entré dans la mission tout parce que c'est une démarche pastorale. La CEH souhaite que le pays commence la nouvelle année avec beaucoup de sérénité. C'est pourquoi elle pense que le dialogue devrait débuter au plus tard la première semaine de janvier 2014. Chibli Langlois. Et nous remarquons ça parce qu'il y a plusieurs extraits que nous choisissons, c'est que le journaliste, à plusieurs reprises,
retourner sur religion pour la paix à ça passé parce que pas rien qui dit religion pour la paix par la donne, c'est juste évêque catholique qui viennent et annoncer ça. Et ça nous comprend c'est que un travail qui fait, il y a plusieurs secteurs ils ont rencontré et même que ce soit parlement d'accord, président c'est d'accord et des rencontres avec partis politiques. Evans Paul, Kidd, est-ce que vous avez rencontré avec conférence épiscopale d'Haïti, vous avez annoncé que gagné, si vous même pas joué rôle médiateur dans la crise? Malheureusement, ils ont contacté, moi même pas arrivé à rencontrer avec eux. Moi-même, moi pas gagné un problème que conférence épiscopale proposée comme entité capable de faire médiation. Mais c'est le fait que proposition ça vient l'autre élément de crise. Parce que tu as l'autre entité, conférence épiscopale là, non entité ça qui est les religions pour la paix. Je pense que le premier démarche, c'est peut-être faire une discussion avec l'autre entité que les religions pour la paix, qui te paraît moins plus représentatif. Parce que la conférence épiscopale, il représentait seulement l'Église catholique, or religion pour la paix, elle est plus large. Il était intégré toute principale religion ou bien exercice de croyance qui gagne dans le pays, dont le vaudou. Alors, si il y a un problème de confiance au niveau de la médiation, déjà, le dialogue là a mal parti. Même penser tout, meilleure façon pour nous mettre médiation, c'est si nous identifier quelles sont les entités en conflit aujourd'hui. Est-ce que l'entité en conflit, c'est entre les pouvoirs de l'État, entre le législatif et l'exécutif? Est-ce que c'est entre les partis politiques et l'exécutif? Lors des partis politiques, des partis politiques proches pouvoir, il y a une certaine connaissance du problème. Si nous pas bien maîtriser les, nous sommes capables de faire longtemps à faire dialogue, nous pas de résultat. Moi-même, par exemple, j'entendais Monseigneur Langlois dit que faut que le dialogue là a commencé au plus tard, première semaine de janvier. Mais pour moi-même, le monde qui peut convoquer le dialogue là, c'est le président Matéli. Parce que c'est lui le président de la République. Même si on n'est pas d'accord avec lui, ou parrain, même si on a demandé pour l'aller, mais le fait qu'on a demandé pour l'aller, ça veut dire que vous reconnaître qu'il existe, ou reconnaître qu'il est président de la République. C'est M. Matéli, en sa qualité de président de la République, qui doit convoquer le dialogue là. Mais ce n'est pas convoquer pour convoquer. J'en ai fait rencontre, m'intéresse le carnaval politique dans le Caribéen, non? C'est une convocation qui doit chita sous un terme de référence. Pour le dire, mais sous qui ça, les proposer pour le dialogue la fête. Qui problème nous allons résoudre? Moi, je pense qu'il faut résoudre le problème organisation, élection. Qui élection? Est-ce que nous allons faire cumulation, élection, tu dois faire plus d'élections pour le fait pour nous faire plusieurs élections? Est-ce que nous allons poser problème amendement constitution? Est-ce qu'on a posé problème financement parti politique? Ça a son côté. Mais on a l'autre problème fondamental. Là, on a fait dialogue, c'est seulement pour nous parler de politique pouvoir, le peuple n'a pas reconnaître là-dedans. Est-ce qu'on a fait dialogue sur amélioration conditions de la vie monde? Est-ce qu'on a fait dialogue comment pour nous combattre la corruption? Est-ce qu'on a fait dialogue pour nous adopter un projet commun de pays? Ça veut dire que même s'il y a une opposition, même s'il y a un pouvoir, il y a des côtés qui mettent d'accord sur qui ligne nous avons gagné ensemble en tant que pays. L'exemple, nous comptons Marie-Lucie dit plusieurs fois, dans la question conflit avec la République dominicaine, pas de ni pouvoir ni opposition, il faut tout le monde t'a engagé dans une ligne. Il faut le discuter quelque part. Et il n'est pas même obligé de discuter sur la place publique. Moi-même, pour le dialogue là, moi pour d'abord une vraie conception du dialogue et me penser qu'il faut le dialogue la diviser en deux. Il y a un premier dialogue, c'est le dialogue politique là, pour traiter les urgences politiques. Un deuxième dialogue, c'est le dialogue fondamental pour nous adopter des projets communs de pays. Donc, départ de la ministère. Nous entendons le sénateur Moïse a marché, monter descendre plusieurs côtés pour demander pour les soldats aller. Mais les soldats n'ont pas de venir pour compter. Premier bagage pour nous traiter, c'est qui ça fait soldats ça est venu. Et depuis 1994, soldats pour aller, soldats venus.
Qui disposition à prendre pour les ministères aller pour pas que l'autre ministère vienne encore. Mais ça me pense qui est fondamental dans la discussion. L'Église catholique dit même c'est ponctuel la fin. Exactement. Dit ça là. Exactement. Ponctuel là, me comprendre ponctuel là parce que l'Église catholique ou bien religion pour la paix pas capable de tête un mandat tout le temps pour faire médiation. Nous même tout nous pas capable tout le temps en crise parce que si pour le taper permanent, ça veut dire d'accord nous sommes une société de crise. Ponctuel là, ça veut dire qu'on est pas jeudi n'a fait dialogue là pour nous arriver mettre camper institution pour régler différents qui toujours gagné entre les pouvoirs, entre des aspects, entre des secteurs de la société. N'a fait dialogue là 1 pour nous résoudre problème ponctuel, 2 pour nous mettre base, pour nous mettre structure pour régler l'autre problème, nous pas obligé de régler l'église catholique ou bien religion pour la paix. Mais décision ça, conférence épiscopale d'Haïti et prend là, il marquait au retour de l'église catholique sous l'église catholique romaine. Et ouais, faut me préciser, sous scène politique là, nous connaissons avec question de l'église depuis période de Jean-Bertrand Aristide là, ça a fait. Par contre, est-ce que l'église a perdu crédibilité? En fait, c'est saleté. Ils ont gardé un profil très bas et que, ou même capsule, Evans Paul, comment expliquer que ils retourné jeudi? Eh bien, l'église là, il m'a parlé là de l'église catholique, un petit peu l'église protestante, t'es venu gagner une crise. Parce que, grand pile effort qui fait pour gérer la société, il fait la différence entre le temporel et le spirituel. Que le spirituel s'occupe de l'âme, de la réparation de l'âme, pour nous sauver l'âme. Et le temporel s'occupe de corps. Corps, c'est ton beau bon Dieu. Il faut nous occuper de lui tout. C'est ça que fait, il y a un pile pays, il y a bataille pour séparer politique de l'église. Automatiquement, l'église catholique là, est venue en tribune pour faire politique, pour un pouvoir. Parce que faire politique, là, il y a plusieurs dimensions. On est capable de faire politique, on est capable de dénoncer mauvais politique, on est capable d'encourager bon politique, parce que l'Église, c'est force morale. Mais automatiquement, à travers Père Jean-Bertrand Aristide, l'Église là est venue juger parti, l'Église là vient un monde qui saute dans la scène, qui utilise les tribunes, qui vient arriver sous pouvoir, et pas de bon résultat, ça te vient un petit gens discréditer l'Église catholique là. Ça devient discréditer et il y a un pile bagaille qui passait dans l'église catholique, tant coup les a déchouqué ancienne cathédrale, attaquer monseigneur, attaquer non apostolique. C'était une façon qui te montrait que yo te considéré mon l'église comme acteur. L'église a venu faire partie de conflit malheureusement. On vient joindre tout à travers certaines églises protestantes, des pasteurs qui viennent porter au candidat à la présidence, tout en restant pasteur, ou même dans un discours qui t'a dit pour protestants voter pour protestants. L'église là pas capable d'entrer dans le combat politique là. On monde qui doit selon la foi, il y a pas dit monde qui dans l'église pas qu'à faire politique non. Moi pas qu'à servir avec tribune l'église là. C'est même gens la presse là. Marie c'est pas qu'à servir avec micro radio pour faire politique partisane. Il doit avoir opinion politique en tant que citoyen, il doit voter dans conditions mais le fait pour faire équilibre là. Alors l'église là il est là pour recevoir tout le monde, quelle que soit position idéologique maintenant. Là l'église a une partisan tout le créer problème. Alors maintenant retour l'église catholique là ou bien souligner lui, c'est parce que il prend temps l'essayer faire tête lui en santé, il prend distance, il pas impliqué directement jodi à dans la situation politique là, même si tu es comme monseigneur, tu as un petit langage pour suite Mickey, mettez culotte, pour président, mettez culotte suite Mickey, qui c'est ton petit cas de langage, j'ai pile respect pour monseigneur qui est beau, je te félicite pour il t'a fait dans l'investiture président Mathélique, ton bagage extraordinaire, il y a un texte là, et puis tu as n'importe qui monde capable de faire, n'importe qui monde qui a fait cas de langage. Même penser que si nous avons mélangé les choses, nous avons gagné plus de complications et nous souhaité que l'église là, ou bien l'autre entité, joue un rôle ponctuel pour nous mettre chaque bagaille dans place. L'église dans place, le parti politique dans place, le gouvernement dans place, et ensemble entité ça a formé unité dans la diversité. Monseigneur Duracin t'a parlé. Et nous notons tout, c'est que l'église allait retourner, l'église catholique retourne avec de nouvelles têtes. Ce n'est pas même nous te connaissons
qui vini peut-être tout ça capable aider tout non message que yo a passé et que moun gen a prend confiance dans yo et l'église protestante réagit cap avec virulence et faut rappeler rapidement là non et responsable fédération protestante d'Haïti pasteur Exantus il me dit pas question non là l'église protestante pour pouvoir gagner dans la société il faut li gen place d'ailleurs pas un strapontin c'est-à-dire faut li à même niveau avec l'église catholique même des Voni qui bon ça lui-même est très remonté monseigneur Joassin a pris très remonté contre l'église catholique qui même accusé initiative société civile c'est ISC qui t'a fait et que yo retiré et question médiation en main religion pour la paix pour tel bail l'église catholique mais monseigneur Joassin même moi ou puis modéré est-ce que ou même ou dit ou souhaitez bon vent à l'église catholique nous même religion pour la paix nous te fait ça ne fait à niveau salvo et puis nous même nous va regarder qui ça ou bien est-ce qu'on dit non faut que nous même l'église anglicane faut les toujours être là dans le dialogue à tout bon et façon que nous comportons nous là c'est tempérament l'église anglicane même c'est-à-dire que nous pas aller à l'extrême. Et tout d'abord, nous croyons que chita attendait à dialogue là, c'est important parce que c'est essentiel même. Si nous voulons pour la société à capable d'aller de l'avant. Bon, je crois que religion pour la paix, tu travailles et il est toujours disposé pour le travail. Il est toujours disponible pour le travail. Et je crois que l'église anglicane lui-même qui fait partie de Religion pour la paix, il là tout, là pour encourager le dialogue là. Moi je pense que ce n'est pas une façon pour Religion pour la paix pour nous comprendre que lui-même il suspend le travail, il travaille. Et un seul bagage, nous croyons que Jean et alors, comme moi t'ai dit tout à l'heure, nous ne pas croire que c'est une entité, c'est une dénomination religieuse qui est capable de faire l'unité de la famille haïtienne. Alors, je pense que c'était une opportunité que les gens qui sont sous pouvoir ont gagné pour te servir avec des outils qui relèvent religion pour la paix, qui représentent toute tendance religieuse qui gagne dans la société pour te construire la paix. C'est ça que je comprends. Et jusqu'à présent, c'est ça que je comprends. Alors, maintenant, si eux-mêmes, ils ont changé d'avis, ils ont l'autre gens, mais moi-même, pas quoi que comme son initiative qui est ponctuelle, son bagage qui est ponctuel, eh bien, ok, nous sommes capables de garder ça, mais même, on croit que pour réunir mon ensemble, mettre mon ensemble dans la société haïtienne, dans la journée aujourd'hui, ces gens ouais religion pour la paix c'est lui où tu es capable de faire le plus crédit pour le faire ça. Et que ce soit l'église protestante, que ce soit représentant vaudou ou même monseigneur Joassin qui représente l'église anglicane, nous disons nous pas au courant. C'est la presse qui annonce ça. Mais président Martelly lui-même qui parlait de questions, il dit non. L'église catholique discutait avec religion pour la paix, ils mettaient d'accord que bon pas un côté là pour gagner de médiateurs et puis bon, c'est eux mêmes qui prennent les choses en main. Ah, même pas comme ça. Bah connaît ils discuté ça, c'est dans la presse nous entendons ça. Et jusqu'à présent pas qu'un évêque catholique qui relève nous. Oh non, suite à tollé à la fête là pour dire oui. C'est une réunion qui était faite dans la religion pour la paix, 27 décembre. Mais malheureusement, je ne suis pas là. Je suis très loin, je suis en fête, je ne suis pas là. Mais je suis sorti une note dernièrement là pour dire que, pour souhaiter tout le monde une bonne année et puis pour nous dire que nous avons continué le travail, religion pour la paix a continué le travail. Donc la vie continue. Et Evans Paul, nous allons aborder, nous finissons sur cette question et médiation là. Et élection 2013, parce que nous avons
quelques minutes sous lui, parce que faut venir sur la République dominicaine, parce que c'est une grosse question captain nous en 2014 ou concerné au premier chef, parce que c'est responsable et politique. Est-ce que ouais possibilité pour élection lui-même les faite en 2014? Oui, je pense que l'élection supposée faite en 2014, parce que s'il n'est pas fait en 2014, on pourra gagner trop vite dans l'institution. Mais maintenant, combien d'élections qu'on nous fait? Est-ce qu'on est capable de faire 2 élections? Parce qu'il y a 2 réalités présentées. Il y a une élection qui doit faite qui n'est pas faite à temps. Élection collectivité, élection entière, Sénat. On y a une accumulation qui vient faire que il y a nécessité élection dans le 2e tiers du Sénat. Maintenant, il y a une question à poser. Est-ce que nous pourrons faire 2 élections dans la même année? Moi-même, je pense qu'il faut faire une seule élection. Je ne sais pas si le pays a une capacité économique pour faire 2 élections dans une seule année pour toute raison que nous comprendre. L'élection, c'est pas qui mène des divisions, campagne électorale, l'argent, sécurité. Mais ça, il faut le faire partie d'un accord. Deuxième problème, c'est le mandat CTCEPA. Il y a des gens qui estiment que le mandat est arrivé à terme parce que l'élection pour faire l'élection passée. Moi-même, je pense que si nous mettons en question CTCEP, qu'on y a élection pas faite en 2014. Puisque CTCEP a été, nous capable de dire, résultat d'une longue négociation, et les représentatifs de sa constitution mandé, constitution amendée à mandé, et il y a des gens là-dedans qui inspirent une certaine confiance, pas jamais gagner confiance absolue. Je pense que confiance là même est relative. Il y a des gens qui disent nous pas fait tel monde confiance. Nous nous pas fait confiance là, il y a l'autre monde qui fait la confiance. Nous pas capable pour une entité faire confiance dans 9 monde. C'est pour nous venir 1 ou 2 monde, 3 monde, nous penser qu'à défendre intérêt nous et puis nous accrocher à monde ça yo, nous mettre espoir nous sur monde ça yo et que monde ça yo essayer faire équilibre là. Alors moi t'a souhaité que est-ce que ça dans CTCEP ça? Ou 2-3 monde que nous ca accrocher avec eux qui ca justement pas faire particularité, volontairement pas faire particularité parce que me penser la règle t'a doué nous fait tout le monde confiance. Mais il arrive que moun yo sorti dans des secteurs, moun yo gen des sensibilités. En fonction de sensibilité au sorti, gen moun qui fait confiance. Moi-même gen moun dans conseil là, m'était capable gen doute sur yo. Toute la capable fonder non, toute la capable c'est seulement parce que moun sa yo té évolué dans l'autre secteur, ba habitué avec eux. Mais gen l'autre monde, gen kon gen relation avec eux, m'pa pour qui ça pour m'pa faire confiance. Alors me pense faut tout monde ta gen attitude ça. Nous pas jamais capable de 9 monde que nous à l'aise à toutes 9 là. Moi proposer que nous renouveler le mandat CTCEPA, si vous voulez changer de non-ligne, mais pas rentrer dans l'autre négociation pour nous faire l'autre CEP si nous voulons réaliser l'élection en 2014. Okay. Si nous voulons réaliser l'élection, mais de bonnes élections, de bonnes élections démocratiques. D'accord, élections honnêtes démocratiques. Mais CTCEP, ça, qui ça pour faire? Est-ce que c'est encadré pour encadrer pour que l'I arrive à faire de bonnes élections? Bon, c'est une loi électorale. Si une loi électorale, c'est la loi pour appliquer. C'est ça. Oui. Toujours comme ça. Il faut insister pour que la loi applique une loi électorale qui dit qui ça pour CTCEP fait, qui ça pour parti politique fait. En nous accrocher nous à la loi, en nous aller au-delà des individus pour que tout le monde connaisse mesures souliers, c'est loi. Mesures pieds, on dit souliers, mesures pieds, c'est loi. Si tout le monde a évolué dans le cadre de la loi, eh bien, on a sorti dans prisonnier de qui moun, qui origine, etc. Si moun a une raison légale qui fait le pas dans place, n'a soulevé point légal ça et moun ça pas cas dans CTCEP parce que il pas rempli conditions légales, mais suspend fait discrimination sous base origine, sous base appartenance, etc. Ça pas porter équilibre dans la société. Pour Monseigneur Duracin, et le gain élection et nous condamnons l'église protestante. Bon, l'église catholique depuis quelque temps, et avec question de Jean-Maître Aristide là, moins. Et est-ce que, au niveau de l'église anglicane, est-ce que nous sentons concernés par élection? Est-ce que même le pas public, nous-mêmes nous conseillers fidèles, nous aller dans ce sens ça, ou bien l'autre choisir un candidat, ou bien nous bail profil là? Oui, nous toujours senti nous concernés par ça.
D'ailleurs, nous ne sommes pas capables de pas concerner par ça, par élection dans le pays. Nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours eu une réunion, nous avons toujours eu un cléricus, réunion avec clergé, et nous avons toujours discuté de ça. Et alors, nous croyons que nous avons toujours encouragé les gens pour faire bon choix. Ouais, nous avons toujours encouragé pour faire bon choix. Mais sur la question du conseil électoral, là, nous pensons que le problème nous connaissons, nous sommes habitués avec le conseil électoral provisoire. Qui problème bagay ça ou ba, je pense que l'État plus sage que d'accord avec mon encadrement. Si on est capable d'encadrer et conseil ça qui là, puis on pas capable vraiment faire changement. Le conseil électoral yo kounya là, même ça nous pour un petit bout de temps et l'autre cap venir, ouais avec un esprit institutionnel. C'est institution oui. Si tu as quelqu'un peut-être qui t'a pas doué là, donc règlement il t'a dit qu'elle pas doué là. Mais conserver l'institution jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'élection. Il y a une grosse question qu'attend nous en 2014, crise allait commencer là et en 2013, c'est une crise qui est provoquée par décision République dominicaine qui partagée avec Haïti. République dominicaine prend c'est retirer nationalité des Dominicains qui gagnent origine haïtienne. Il y a un pile réaction qui est faite en Haïti, bon côté et société civile là, mais un pile réaction faite tout sur le plan international et pas comprendre qui gens et République dominicaine arrivait à prendre une décision et comme ça. Et Vance Porte souligné tout à l'heure, tu as une nécessité face à une grave question et comme ça pour que pas de division sous lui, que nous mettons d'accord et sous quelle ligne n'a adopté et pour nous surtout que Jean Haïti a abordé question ça parce que c'est de Dominicains que il s'agit au fait. Et qui Jean ou même ou tout ça qui fait déjà bon côté gouvernement haïtien et puis la réponse qui gagne du côté de l'international et en dépit de tout ça, République dominicaine toujours Kembe et dernière déclaration et dernier commentaire qui fait c'est Léonel Fernandez que par contre tout le monde est plus ou moins ouais comme ami d'Haïti entre guillemets et que ça nous vient ouais que la poussée derrière et décision ça. Bon, on nous dit que c'est une décision qui pousse néfaste pour la République dominicaine. Je pense que Haïti est capable de payer les conséquences là. Si c'est vrai, il a voyé tout le monde en Haïti, vu les difficultés économiques, là-bas nous en pile problème. Mais décision plus a desservi déjà la République dominicaine. Il faut nous préciser tout, même si en grande majorité, décision visée des Dominicains d'origine haïtienne, et que si c'est vrai, il t'a dit pas Dominicain encore, c'est en Haïti, il y a voyé, Haïtien t'a obligé de recevoir, situation t'a compliquée, mais il concerne l'autre nation tout. Il n'est pas strictement dit Haïtien, mais c'est Haïtien qui t'a plus victime. Entre 200 et 300 000. 200 et 300 000. Maintenant, c'est une décision qui a un côté raciste, mais il y a un côté mesquin tout. Côté mesquin, c'est dans la dynamique lutte pour le pouvoir dans la République dominicaine. On connaît eux-mêmes, ils sont très structurés politiques, ils connaissent combien de citoyens qui ont un âge de voter. Ils ont de plus en plus gagné une catégorie d'immigrants et de descendants d'immigrants qui ont un gros poids dans l'électorat. Traditionnellement, l'électorat ça a comme penché pour le PRD. Le PRD, c'est le Parti révolutionnaire dominicain, qui c'est parti qui était un grand leader, Peña Gómez, qui lui-même tout d'origine haïtienne, par affinité, en pile monde qui descendant haïtien, voter pour parti ça. Depuis quelque temps, bon, l'autre parti, PLD, Parti Libération Dominicaine, qui gagne comme leader principal ancien président Léonel Fernandez, qui gagne actuel président Danilo Medina sous pouvoir, gagne paquet de rivalité. D'ailleurs, en dans même parti, Fernandez et Danilo a lutte pour qui monde cap kembe pouvoir cap tourner sous pouvoir, plus rivalité
entre parti ça et l'autre parti politique, dont parti Peña Gomes là, me fait mention tout à l'heure, qui fait yo prend une décision comme ça pour yo mettre quelques monde dehors dans jouette politique là et puis li dérailler dans main yo. Je pense que li dérailler dans main yo, mais comme yo fin prend décision, il pas orgueil, yo pas ka tourner sous lui rapidement, mais yo pas ka kembel. Cependant, m'estimer que le gouvernement haïtien dans un premier temps a fait un effort. Et la stratégie qu'il a choisie, c'est une stratégie multilatérale. Il a cherché concours de l'autre côté. Il a cherché concours des Nations Unies, il a cherché concours dans l'OE, il a cherché concours dans CARICOM. Il a joint ECOA. ECOA, bien venu, en pile entité internationale, a fait pression sur la République dominicaine. Mais il faut tout profiter, font parenthèse historique. En 1937, il y a gagné sous le gouvernement Trujillo. Le président du pays d'Haïti, c'était Vincent. Et puis, il a été massacré un paquet haïtien, il y a des gens qui disent 30 000. Il y a une pile pression internationale. Finalement, le gouvernement haïtien a capitulé. Côté il a accepté de recevoir un dédommagement d'environ 750 000 $ américains. À l'époque, c'était un gros cob. Mais l'autre a fait comptabilité comme là, ça a fait une division par 30 000. C'était environ 2500 $ américains par tête de personne, ce qui n'est pas tout représente rien. Et il y a des gens qui disent comme ça a été détourné, il n'y a pas même dédommagé. Puis la vie n'a pas de prix. Famille qui est victime. Oui. Alors, oui. moi-même, ça me peur. Je peur qu'on y a que nous pas l'entrée dans négociation côté gon bagaille et gon capitulation, gon bagaille qui pas capable de réparer tort yo vle faire nous sous influence Venezuela. Gon proverbe qui dit qui finance commande, Venezuela li gen à travers Petro-Caribéa, li finance et Haïti et République dominicaine. Le président du Venezuela a essayé de mettre deux présidents ensemble, ils font une commission mixte, automatiquement il y a une négociation. Nous allons négocier qui ça nous va l'offrir, qui ça nous va le bail. D'ailleurs, il a parlé de problèmes migratoires, etc., qui ont toujours existé. Il y a toujours une commission entre les deux pays pour discuter des problèmes frontaliers, etc. Mais sous question ça, je pense que c'est pour acculer la République dominicaine et c'est pour le président du pays d'Haïti à définir toutes les questions pas capables de débattre sur la place publique. Par exemple, nous sommes tellement présents dans la République dominicaine, nous avons une ligne de combat, une ligne de combat patriotique, unitaire, qui est capable de faire obligé au moins pas appliquer décision jusqu'à ce que vous rentrez. Mais moi-même, j'ai gagné un pile doute sur la stratégie que l'État haïtien a menée et sur l'absence d'unité, l'absence d'effort de cohésion qui peut faire nous résoudre le problème, ça, pour nous résoudre, pour ne pas venir plus tard, tout nos graves difficultés pour nous qui déjà grand pile problème n'a confronté dans le pays. Une association, organisation qui lance un appel à boycott de produits dominicains ou même moi-même pas arrivé là, je pas arrivé dans boycott produits dominicains. Et parce que le commerce est dynamique, le commerce répond à deux besoins. Ils ont besoin de consommation, ils ont besoin de liquidation. Ça veut dire que moi j'ai un produit, je vends, l'autre monde qui consomme a pas acheté. Ce n'est pas boycotter pour nous boycotter les produits dominicains. C'est équilibrer pour essayer d'équilibrer le commerce là. Est-ce que nous connaissons en 2012, nous achetons pour environ 1,14 milliard $ américains de produits dominicains. Nous-mêmes, nous vendons seulement pour 60 millions. Il y a un déséquilibre. Il y a un bon produit, il y a contrôlé. Par exemple, Dominicains aiment bien prestige. Mais ils mettent en bagot. Ils n'ont pas aucun quota. Dominicains aiment pour le Congo. Mais c'est en contrebande, ils ont marché, viennent acheter pour le Congo. Je pense que nous, c'est deux peuples qui partagent une île. Nous avons pour vivre ensemble, même si nous avons compte. Je ne vais pas prendre aucune position extrême. Moi, pour une position pour nous défendre l'intérêt pays, sachant que deux peuples ont toujours existé, il faut une certaine convivialité. Monseigneur Zassé Duracin, même le m'a pris message et Noël, l'église anglicane, moi question ça, et lit en bonne place dans le message, c'est un point que vous demandez pour les dirigeants gérer et très bien pour l'année 2014. Oui.
nous dit ça, nous dit que c'est pour dirigeants gérer question ça bien, défendre compatriotes, parce que quand même quand c'est des Dominicains quand même, mais d'ascendance haïtienne, c'est pour gérer question ça bien, avec dignité, mais en même temps tout, nous dit dans le message là, c'est une autre leçon qui est liée pour nous. Une autre leçon qui demande nous pour nous organiser tête nous et qui demande tout pour nous organiser le pays. Parce que en pile monde nous gagnons en République dominicaine. Je pense que c'est une série de monde qui travaille en République dominicaine. Ils ont contribué à faire richesse pays dominicain. Ce n'est pas des paresseux. Parce que il temps pour le pays d'Haïti organiser le système agricole, organiser nos infrastructures, créer des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour mon travail, que je travail pour faire dans le pays. Et là, ça, si ça t'arrive fait, eh bien, Dominicains aussi cherchent, ouais, côté rejoindre Haïtien pour aller travailler pour eux. Donc, moi, je pense que c'est pour nous, même si ça peut arriver tout de suite, problème est là, nous connaissons tout problème ça, mais je pense que faut que nous réfléchissions sérieusement sur ça pour que nous organisions le pays, organiser tête nous, pour que nous soyons capables réellement faire face à la situation. Ça. Pour les Haïtiens capables de envie pour chita la caille. Voilà. Nous allons finir, mais ma dernière question est pour Evans Paul, question d'actualité, parce que depuis quelques jours, là, il a parlé de changement qui t'a gagné dans le gouvernement. Vendredi dernier, il y a une rumeur, changement qui est censé imminent, et ben, nous avons cité là. Bon, parce qu'on dit que le gouvernement va faire ouverture Et je pense que c'est un bon bagage. Là, je pense que ça a un rôle important dans le pays. Mais je ne suis pas paré pour me prêter le flanc à la confusion. Je pense qu'avant le poste, il faut considérer la mission. C'est ça que toujours dans le pays, nous, il y a des changements de gouvernement. Et puis c'est la veille, on dit au monde, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas aucune vision, il n'y a pas aucun plan. Moi, je crois que l'État est plus bon pour nous mettre d'accord sur des objectifs. Avant de savoir qui est mieux placé pour aider à atteindre l'objectif. C'est soit ça, moi, fait. Il faut chercher cohésion. D'ailleurs, il y a un problème de cohésion dans le même pouvoir. Tout le monde connaît, il y a une rivalité entre l'équipe président Lamotte, excusez, entre l'équipe premier ministre Lamotte. Et puis avec l'équipe président Matéli. Et le problème, ça, il est handicapé. Et l'État, ils ont handicapé le gouvernement. Il faut essayer de mettre l'ordre la caille. Enfin, peut-être de l'autre monde venir aider, il faut même entendre. Alors moi-même, moi pas bon monde qui ont maladie de chercher poste, ni tout pas hostile à l'idée pour gagner un effort avec l'autre monde, même si ce n'est pas moi-même, pour gagner une meilleure équipe qui a un meilleur résultat à attendre la population. Dans tout ça, ce n'est pas une question de séparation de job. Il faut nous avoir un monde qui est capable vraiment de porter réponse petit à petit en fonction des objectifs clairement définis. Par exemple, dans la question de la République dominicaine, dans la question de contrôle de qualité, n'acheter dans une année 375 millions d'œufs dans la République dominicaine. Pour qui ça ne pas encourager la production, il y a des bagailles pour nous faire, il y a des objectifs pour nous gagner. Moi, même pas dire que je ne vais pas entrer dans le gouvernement, mais c'est en fonction des objectifs qui soient clairement définis. Depuis toute vie dans la politique, je ne suis pas un jobber politique. Okay. Et en ce sens, moi, souhaiter bonne chance à gens qui ont le pouvoir dans la main, qui fait tout effort possible pour apporter réponse à tant de population au lieu de satisfaire des ambitions particulières. Pour cette question, elle a changé avec les décisions gouvernementales. Justement, l'année 2013, avec les problèmes sanitaires qui étaient gagnés en République dominicaine et production et œufs avec décisions qui étaient prises dans le pays d'Haïti, ils ont augmenté tout. En tout cas, selon les derniers chiffres, dernière information qui baille par le ministère de l'Agriculture en République dominicaine, tout sous les conséquences mesures ça a gagné sous sur la République dominicaine. Eh bien, merci, messieurs, et du fait que vous devez passer le petit temps ça avec nous sur Télépluriel. On va dire à bientôt, Monseigneur Edouard Racine.
Merci Marie-Lucie. Bonne année 2014. Même nous, on veut dire bonne année quand même. Bonne année quand même. Bonne année. Evans Paul, il y a difficile en 2014, mais c'est marré, affronter. Bon, c'est un jour qui changeait, c'est une date qui changeait, la vie a continué. Moi, je souhaitais pour tout le monde faire des efforts pour nous chaque plus bien, pour nous chaque plus bon, pour nous chaque contribuer pour amélioration situation la vie nous, pour bien-être nous et puis pour contribuer tout pour amélioration la vie dans la communauté nous dans le pays nous. C'est souhait ça me fait bail tout haïtien sans distinction et c'est ma particularité, c'est à même qui dit. Voilà. Et Monseigneur Zaché Durassin, évêque de l'église anglicane, épiscopale et anglicane. Evans Paul, président comité gestion, convention et unité démocratique KID, est avec nous pour dernière émission année 2013. Merci tout le monde et pour attention nous. Bonne année 2014 en compagnie de Télé Pluriel.